Ça tourne, caméra tourne. Action! Je consomme, tu consommes, nous nous consommons. Vous consommez et ils nous consomment. Je sais plus combien de temps, ça fait 2 ans ou plus que je n'ai pas célébré la consommation avec toi. Je vais me rattraper de ce pas. Si tu ne connais pas cette rubrique qui fait partie de l'armoire culturelle, ça s'appelle Haul culturel. J'en ai déjà fait un premier qui remonte de mes toutes premières vidéos où j'ai pris la parole devant toi et je suis encore toute timide et tout. Mais bon. En quoi ça consiste un haul culturel? Eh ben c'est très simple, je te partage tous mes derniers achats culturels qui ont un rapport avec la culture, qui sont des objets culturels. Donc ça peut être des films, des livres, des albums de musique et ça pourrait être d'autres choses aussi, mais dans cette vidéo il n'y aura pas d'autre chose à part ça. Peut-être qu'un jour il y aura d'autres choses, je ne sais pas, on verra bien. Pourquoi je fais ça? Je vais t'expliquer un petit peu dans cette première vidéo de haul culturel pourquoi est-ce que je faisais ça. Tu pourras aller la voir si le cœur t'en dit, il suffit de cliquer juste en haut. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime partager toutes mes petites trouvailles culturelles car elles sont jolies dans la forme, dans les couleurs, dans les mots, dans l'esprit, dans le son, dans le visuel aussi tout simplement quand il s'agit de films. Voilà, j'aime trop partager tout ça. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et on va commencer cette vidéo en célébrant la consommation de livres. J'adore acheter des livres quand je vais en librairie, c'est très difficile de résister. J'achète les livres parce que déjà j'ai un peu peur d'aller en bibliothèque. Je sais pas pourquoi ça m'angoisse, parce que je suis une lectrice tortue. Je lis très lentement, donc j'ai besoin de les acheter en fait, parce que sinon je les rendrai jamais à la bibliothèque. Et du coup on débute avec Colette. Alors j'ai acheté Claudine à l'école, La Vagabonde, et normalement il y a Claudine dans la maison de Claudine, mais je l'ai prêté à une amie, à mon amie très chère, donc je peux pas te le montrer là. Pourquoi Colette? Alors je la connais que depuis récemment. Enfin, je la connais vraiment, je la connaissais de nom. C'était quand j'étais ado, un jour, je vagabondais sur internet et j'ai appris d'où venait le terme Col Claudine. Ça venait de Colette. Et du coup, ça m'était resté un peu en mémoire. Et puis, un jour, alors que je lisais mon Flow Magazine, il y avait un article sur Colette dessus. Il y a toujours une rubrique femmes inspirantes. Et j'adore, c'est une de mes rubriques préférées de Flow Magazine parce que j'adore lire la biographie d'une femme qui a compté dans l'histoire. Ça fait du bien en plus, parce que c'est pas souvent, parce que par exemple Colette c'est quand même le patrimoine français et à quel moment on l'étudie quand on est en cours? À aucun moment on étudie que des hommes et c'est bien triste. Du coup voilà, en lisant cet article j'ai tout de suite eu envie de lire Colette, et puis après il y a eu le film qui est sorti il y a pas très longtemps de ça et je l'ai vu et il était trop bien et je ferai peut-être une bobine de film sur ce film d'ailleurs, et du coup en voyant ce film ça m'a donné encore plus envie de lire Colette. Et il faut savoir que j'ai acheté ces livres avant de voir le film, et quand j'étais en librairie du coup je cherchais lesquels j'allais prendre, il y en avait plusieurs, je savais pas trop lesquels prendre, je réfléchissais, du coup je lisais la 4e de couverture, moi j'aime bien lire la 4e de couverture, je voulais prendre son premier c'était sûr, Claudine à l'école, puis j'en voulais en prendre d'autres parce qu'ils sont pas très gros, du coup j'ai dit je vais prendre un autre Claudine, donc j'ai pris La Maison de Claudine parce que je voulais prendre vers ses premiers, et puis je voulais en prendre un 3e, et puis en lisant les 4e de couverture, finalement je me suis arrêtée sur La Vagabonde. Et c'est drôle parce que dans le film Colette, il parle de 3 ou 4 livres. Son premier, donc Claudine à l'école, le deuxième Claudine à Paris, peut-être qu'ils évoquent aussi La Maison de Claudine, je sais plus. Et le dernier dont il parle, c'est La Vagabonde. Parce que du coup, à la fin du film, il parle un peu de sa carrière de performeuse, actrice, enfin, où elle danse et elle joue sur scène. À ce moment-là, elle a arrêté d'écrire complètement parce que, bon, je vais pas tout dévoiler parce que du coup, si t'as pas vu le film, ben bref, elle perd goût à l'écriture et puis du coup, elle se lance dans cette carrière de spectacle. Et puis, à un moment, d'un coup, elle retrouve l'inspiration, elle se met à écrire, et le livre qu'elle a écrit à ce moment-là, c'est La Vagabonde, qui s'inspire du coup de ce moment de sa vie, de cette carrière-là. Et donc du coup, je me suis dit, comme par hasard, j'ai pris celui-ci, du coup, j'étais contente. Donc voilà, Colette, j'ai très hâte de le lire. Pour continuer tout le temps du côté des autrices, il faut vraiment
que je lise Marguerite Duras. Depuis très longtemps, j'ai envie de le lire. Depuis que Solange en parle, son amie Avril aussi en parlait et du coup, ça me donnait très envie. Enfin voilà, pour lire plus de femmes. J'écris un roman qui est une autofiction à la première personne et je pense que ça pourrait m'aider à écrire mon roman en lisant Marguerite Duras. Du coup, j'ai très hâte. Et donc, j'ai pris La douleur. Et c'est drôle parce que je l'ai acheté et quelques temps après, ils ont sorti le film sur ce livre-là. Et en plus avec Mélanie Thiriet, évidemment. Je l'ai pas vu encore, j'attends de lire le livre d'abord. Mais ça me plaît déjà ce film. Et j'ai pris 10h30 du soir en été parce que c'était le livre de l'amie de Solange, Avril, du blog et de la chaîne Avril et moi, qui avait prêté ce livre à Solange et du coup ça m'avait donné envie de le lire. Ensuite, pour continuer un peu dans le XXe siècle, après Marguerite Duras, on a Violette Leduc, qui est une écrivaine qui a côtoyé Simone de Beauvoir et qui l'a aimée aussi très fortement. J'ai découvert cette autrice, je la connaissais pas, en tombant sur une bande-annonce pareille d'un film qui raconte sa vie et notamment la relation qu'elle a eue avec Simone de Beauvoir. Pareil, j'ai pas encore vu ce film sur elle qui s'appelle Violette, tout simplement. Du coup, ça m'a donné envie de lire un de ses livres pour voir un peu et j'ai pris L'affamée, qui justement, je pense que c'est très inspiré de l'amour qu'elle avait pour Simone de Beauvoir, ce livre, je crois bien. Je pense que le titre est assez explicite, enfin, au niveau de l'amour et tout. Apparemment, c'est quelqu'un qui racontait très bien l'amour et le désir des femmes. Et donc, du coup, ça m'a donné très très envie de le lire. Je vais sûrement me retrouver dedans, à mon avis. Ensuite, encore un livre. Il y en a beaucoup des livres dont j'ai à te parler. Celui-ci, je l'ai trouvé par hasard, comme ça, en cherchant, en regardant les livres dans la librairie. Et je sais pas pourquoi, il a attiré mon attention. La couverture a attiré mon attention et autre chose aussi, je ne saurais pas trop comment te dire ça, mais je sais pas, j'ai eu un truc qui m'a attirée et en lisant la 4e de couverture, ça m'a fait quelque chose, du coup je me suis dit tiens, je vais essayer. Ça s'appelle L'île aux papillons de Corinna Baumann. Je vais te lire la 4e de couverture parce que comme c'est pas quelque chose de très connu, peut-être que tu seras curieux de savoir, je ne sais pas. 2008, Berlin, Diana Weschenbach, brillante avocate, est appelée à Londres au chevet de sa grande tante bien-aimée. Celle-ci lui révèle l'existence d'un secret de famille resté entier, convaincue que Diana pourra le percer. Alors que son couple bat de l'aile, la jeune femme décide de s'envoler pour le Sri Lanka, terre de ses ancêtres, colons à Ceylan ou Ceylon, je ne sais pas comment on dit, pardon. Sur cette île aux papillons, elle va découvrir une prophétie qui semble avoir changé le destin de sa famille et l'histoire d'un amour interdit, plus fort que la mort. Ça a l'air intéressant. J'espère que ce sera bien écrit et que ça va me plaire, on verra bien. Ensuite, toujours une autrice encore, c'est Maëlys de Carangal. Ça me fait vraiment plaisir de lire des autrices, des femmes. Ça s'appelle Réparer les vivants et c'est pareil, je suis tombée dessus par hasard comme ça, je l'ai pris et puis pareil, il a attiré mon attention et en lisant la 4e de couverture, je me dis ah tiens, ça a l'air pas mal. Donc je te la lis aussi. Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays. Ses reins, son foie et son poumon gagnaient d'autres provinces. Il filait vers d'autres corps. Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures exactement. Roman de tension et de patience, d'accélération panique et de pause méditative, il trace une aventure métaphysique à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. Ça a l'air pas mal, je trouve. Ça m'a vraiment intéressée, alors que pourtant, j'ai beaucoup de mal quand il s'agit de corps ou de maladies physiques. Je sais que les films ou les livres où le sujet principal est la maladie physique ou le corps, enfin, j'ai un peu du mal avec ça, ça me crispe un peu, je sais pas, enfin ça m'angoisse un peu. Mais quand j'ai lu le résumé qui parle d'aventure métaphysique, de pause méditative, ça m'a vraiment parlé, enfin ça a attisé vraiment ma curiosité, j'avais vraiment envie de le lire pour voir de quoi il s'agissait vraiment. Donc on verra bien. Ensuite, encore une femme, Carole Martinez du Domaine des Murmures. Pareil, un livre que j'ai pris par hasard comme ça sur l'étagère. La photo sur la première de couverture m'a beaucoup attirée et du coup, pareil, j'ai lu la 4e de couverture. En 1187, le jour de son mariage devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire oui. Contre la décision de son père, le seigneur du Domaine des Murmures, elle s'offre à Dieu et exige de vivre emmurée jusqu'à sa mort. Elle ne se doute pas de ce qu'elle entraîne dans sa tombe, ni du voyage
voyage que sera sa réclusion. Loin de gagner la solitude, la voici bientôt témoin et actrice de son siècle, inspirant, pèlerin et croisé jusqu'en Terre Sainte. Aujourd'hui encore, son fantôme murmure son fabuleux destin à qui sait tendre l'oreille. Ça a l'air trop bien, je trouve. Enfin, je sais pas. Ça m'a vraiment percuté quand je l'ai lu aussi, ça c'est pareil. Voilà, ça m'intéresse parce que les religions, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis pas du tout familière avec la religion. Je vois un peu ça comme les mythologies grecques et romaines ou mythologie celte. Enfin voilà, pour moi c'est des mythologies et j'adore les mythologies, j'adore les mythes. C'est assez historique apparemment, donc du coup, enfin je sais pas, ça a l'air pas mal du tout. Ça fait très mystérieux quand on lit comme ça la 4e de couverture, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Pour continuer dans les livres, on a celui-ci, qui est un très beau livre, un très grand livre illustré. En fait, pour tout te dire, je l'ai acheté il y a très longtemps celui-ci. Je voulais t'en parler dans la première vidéo de Haul Culturel, mais j'avais eu un petit souci technique avec la caméra où il n'y avait plus d'image et du coup, je me suis dit bon bah je t'en parlerai la prochaine fois. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps à en faire un deuxième de Haul Culturel, mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et donc je t'en parle enfin de celui-ci et je suis très contente parce que il est magnifique. C'est un livre magnifique. Et quand je l'ai découvert, j'ai fait oh mon dieu, c'est un livre pour moi, je l'achète tout de suite. Ça s'appelle L'Elphéméride, déjà rien que le nom. C'est le grand légendaire des saisons. Et là c'est le printemps. Et ça tombe bien parce qu'on est au printemps. Du coup c'est parfait, ça colle parfaitement. Et si tu me connais, je suis une grande fan de tout ce qui est légende, mythologie et surtout quand celle-ci est celtique. Donc les elfes, les fées, tout ce que tu veux, tout le bestiaire de cette culture-là, ça me fascine et ça me parle et ça me touche à un point. C'est tout ce que j'aime. Du coup, j'étais super emballée d'acheter ce livre. Il est vraiment magnifique. Les illustrations sont tellement belles, ça fait un peu aquarelle. C'est exactement le genre d'illustration que j'aime. Ça fait illustration à la fois réaliste et très enfantin. Ça me rappelle les illustrations de mon enfance, comme dans les Martines, où il y avait d'autres petits livres comme ça que j'aimais trop, avec des animaux de la forêt, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et j'adore parce que c'est tout doux, c'est coloré, c'est fin. Enfin, c'est vraiment le genre d'illustration que j'adore. Et donc du coup, ça parle de chaque mois du printemps, ça parle des créatures qui vont avec cette saison. Donc il y a beaucoup de fées. Celle-ci elle est trop belle, elle est toute rousse. Donc on a plein de petits textes comme ça qui nous racontent tout. J'ai hâte de lire tout ça et d'en savoir plus. Il y a plein de choses, il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des petits lutins, des elfes. C'est très fleuri, c'est trop beau. J'adore les illustrations de fleurs qui font un peu scientifique comme ça. Donc ça parle de fleurs aussi, on a les fleurs du printemps, on a des ogres, on a plein de choses. Et en plus les fées sont toutes nues et ça c'est trop bien. Il y a de la nudité, je trouve ça trop bien. Surtout dans un livre qui pourrait être donné à des enfants. Elles sont trop belles les fées. Et elles sont toutes nues. On voit des seins et des fesses. La lune rousse. Le conte du lilas. Oh, c'est vraiment magnifique. Ah, il a l'air vraiment trop bien ce livre. J'ai trop hâte de le lire. Et c'est super triste parce que l'auteur de ce livre est mort en 2016. C'est triste parce qu'il a fait le printemps, il a fait l'automne-hiver. Du coup, il n'y aura jamais l'été. Un autre livre qui colle très bien avec cette saison, le printemps, c'est celui-ci. Et c'est un livre de recettes de cuisine que j'avais découvert grâce à Flo Magazine, encore une fois, qui avait présenté 4 recettes de ce livre dans leur magazine. Et quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu que ça faisait référence à Monet, et quand j'ai vu les recettes, je me suis dit il me faut le livre absolument parce qu'à mon avis je vais l'adorer. Et quand j'ai vu le livre en vrai et que j'ai regardé à l'intérieur et que j'ai trouvé vraiment magnifique. Du coup, j'ai pas pu résister. Donc ça s'appelle Recevoir selon Monet, le peintre, hein, les recettes d'un maître. Une fois, j'avais vu un documentaire sur Monet. Il parlait de toute sa maison et j'adore la maison de Monet. Je l'ai visitée il y a quelques années et la salle à manger est tellement magnifique, tout en jaune comme ça, et la cuisine aussi est en bleu et elle est magnifique aussi. Et voilà, Monet c'était quelqu'un qui aimait recevoir et je sais plus s'il cuisinait lui-même ou pas, mais enfin bon. Du coup, ça m'a paru super intéressant ces recettes parce que dans le haul culturel numéro 1, je te parlais d'un livre de pâtisserie, comme je te disais que j'étais pâtissière et que j'adorais faire des gâteaux, mais j'aime aussi cuisiner des recettes salées. J'aime beaucoup même cuisiner du salé et faire des bonnes recettes. Et je suis du genre à ne pas réussir à faire simple. Même quand je me fais à manger pour moi-même, je mets plein de trucs dedans et tout parce que
J'arrive pas à faire simple, je veux toujours que ce soit bien équilibré, bien parfait, bref. Et c'est totalement le genre de recette que j'aime. Ça fait des gros plats familiales avec plein de trucs dedans. Voilà, là par exemple on voit une potée, il y a plein d'autres choses. Il y a des tableaux de monnaie aussi dedans, c'est cool ça. Et voilà, des tomates farcies, des potages, des petites mousses, coquilles Saint-Jacques. Alors c'est pas vegan par contre. Tu me pardonneras si tu es végane, je suis désolée. C'est pour des repas, voilà, particuliers, occasionnels, donc c'est pas quelque chose... c'est pas des recettes à faire de tous les jours. Si j'achetais un livre de cuisine de recettes à faire tous les jours, je prendrais un livre vegan, bien évidemment. Mais c'est aussi pour l'objet, parce que je le trouve magnifique. Ça va bien avec le printemps aussi, c'est fleuri, c'est bleu, c'est vert. Et les photos des recettes sont très belles aussi, du coup ça m'inspire. C'est des plats un peu sophistiqués. Enfin voilà, ça a l'air super bon. Quand j'ai vu tout ça, ça m'a donné vraiment l'eau à la bouche. Et Monet est l'un de mes peintres préférés. Il y avait une période où j'étais absolument en admiration devant les impressionnistes et c'est toujours le cas. Edgar Degas c'est mon préféré et après il y a Monet. Ensuite, on passe au film. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté comme DVD dernièrement? Déjà, il y a Miss Peregrine, que j'ai vu au cinéma, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai toujours pas revu. Donc, il faut que je le fasse. Et il faut absolument que je te fasse une bobine de film sur ce film parce que j'ai plein de choses à dire. Et surtout, j'aimerais beaucoup, répondre à un certain youtubeur dont je nommerai même pas le nom parce que, bon... pas que je l'aime pas, mais qui avait fait une critique assez amère, très très amère même de ce film et totalement subjective. Et je crois que c'est... Il y a un perroquet qui vient de m'atterrir dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je disais? Enfin voilà, pour moi, quand tu fais des critiques cinéma, t'es censé être objectif normalement. Et là, c'était pas du tout le cas. Et donc, je me ferai un plaisir de répondre à ce monsieur. Tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, j'ai trouvé ça mais tellement injustifié. Et moi, je l'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment beaucoup. Parce que déjà, il est très beau visuellement et en plus, il y a une métaphore, une double métaphore, une triple métaphore. Je sais pas. Une très grosse métaphore qui fait partie du film en fait, c'est l'ADN du film. Bon, ça vient d'un livre à la base, je sais, mais qu'on a fait Tim Burton, enfin, ça parle tellement à Tim Burton, enfin, du coup, c'est beau et émouvant et touchant. Et j'adore la fin aussi. Enfin, je te raconterai tout ça plus tard. Tu vois pas Prune là? Tu la vois? Elle est pas trop mignonne. Je te présente Prune du coup. Elle vient tout le temps sur ma tête. Ensuite on a Mr. Nobody qui est pareil un film que j'adore et qui s'inspire de plein de choses aussi. Et du coup j'avais envie de l'acheter en DVD pour le revoir aussi. J'avais très envie de le revoir. Du coup j'avais envie de le voir en VO, c'est pareil. Je te ferai sûrement une bobine de film aussi sur ce film parce que j'ai plein de choses à dire sur ce film. Surtout que ma sœur l'avait un peu déprécié. Elle avait pas été trop emballée, elle avait émis quelques critiques que j'avais trouvées un peu injustifiées aussi. Et non, c'est un super film. C'est un film qui questionne énormément sur plein de choses et ça qui est trop bien. Et ça me correspond totalement aussi parce que je suis quelqu'un de complètement indécise. Ceux qui me connaissent le savent. Je mets 3 heures à prendre une décision. Je ne sais pas prendre des décisions. Genre on me dit tu veux ça ou ça. Je suis je sais pas. Et donc ça me parle énormément et ça dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Puis il est magnifique aussi esthétiquement. Dans le même genre en fait il me fait un peu penser à Big Fish mais ça reste quand même Big Fish mon préféré. Et un dernier film que j'ai acheté, on a celui-ci, Swim Little Fish Swim. J'avais découvert ce film grâce à une émission très connue sur France 2 le soir où la réalisatrice était passée en interview et du coup on avait vu la bande-annonce et elle disait plein de choses intéressantes et du coup ça m'a donné tout de suite envie de voir son film et je l'ai toujours pas vu depuis le temps. Je crois que je me le garde pour un moment, peut-être pas encore le moment venu pour que je le regarde. Voilà, il a l'air super aussi son film, donc j'aurais très hâte de le voir. Ça me fait un peu penser à Little Miss Sunshine ou Elle s'appelle Ruby qui sont des mêmes producteurs. C'est un film d'auteur, ça parle d'artistes, ça parle de vie de bohème, de fabriquer ses œuvres d'art comme ça dans son coin en bidouillant ses petits trucs avec très peu de moyens. D'ailleurs, le film a été fait comme ça au final. C'est un film indépendant avec très peu de moyens. Donc du coup, ça s'imbrique quoi. C'est trop bien. J'ai hâte de le voir. Enfin, pour finir, la musique.
Donc pour commencer, on a le dernier album d'Amélie Les Crayons. Amélie Les Crayons est une chanteuse que j'adore énormément. Ça me touche beaucoup parce que c'est très très poétique, les textes sont très très travaillés, la musique aussi est très travaillée, c'est riche au niveau des instruments, il n'y a pas une musique qui se ressemble, c'est tout ce que j'aime. Ça fait un peu musique traditionnelle, la pochette est super belle en plus et ça s'ouvre comme ça. Waouh, c'est très joli. Ça fait très poétique rien que dans la pochette. C'est marrant parce qu'en plus ça va, je trouve, harmonieusement bien avec les 3 albums dont j'avais parlé dans mon haul culturel numéro 1. J'aime beaucoup les chansons, je t'en parlerai plus une prochaine fois sûrement. Amélie Curion, c'était une chanteuse à la fois actrice et qui faisait des chansons très très drôles dans ses 2 premiers albums. C'était très humoristique, bien qu'il y avait aussi des chansons plus douces et calmes et qui parlent d'amour, enfin plus mélancolique. Son 3e album, il était beaucoup moins humoristique, il était plus dans l'émotion. Et celui-ci, c'est un peu entre les deux. Bien qu'il n'est pas vraiment humoristique, mais je sais pas, il y a quand même une espèce de légèreté dans cet album qui est très plaisante. Ça dépayse complètement, ça fait voyager, ça fait rêver, enfin j'adore. Et en plus, on l'a écouté avec mon amoureux quand on partait en Bretagne. Du coup, maintenant quand je l'écoute, ça rappelle des souvenirs, c'est trop bien. Ensuite, cette chanteuse qui est la révélation de 2018, mon gros coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de cette chanteuse, mais vraiment, elle m'a beaucoup apporté toute cette année et encore aujourd'hui, là, en ce début d'année. C'est Pomme. Je l'aime d'amour, cette chanteuse. C'est fou. Alors voilà, c'est fou à quel point je me suis retrouvée et j'ai été tellement touchée par ces chansons. C'était en lien avec des trucs que je vivais, avec des relations, des personnes, enfin bref. Et ça m'a énormément touchée. Enfin, d'habitude, quand j'écoute un album que je viens de découvrir, je l'écoute une, 2, 3 fois. Et puis après, je change et puis je passe à un autre album parce que je me lasse. Mais celui-ci, je me suis pas du tout lassée de lui. Je l'ai écouté. Il est resté au moins 6 mois, je pense, dans ma voiture. Et je l'ai écouté et j'adore le chanter aussi. J'adore chanter les chansons de Pomme. Prune, je t'ai dit, tu ne vas pas là. Donc voilà, je t'en parlerai plus une prochaine fois. Et d'ailleurs, petite révélation, en janvier, je suis allée voir un concert et c'était le concert de Pomme. Et c'était trop bien. Et je t'en parlerai aussi. J'adore l'univers qu'elle crée. Les chansons sont toutes différentes, elles ont chacune leur couleur. Et voilà, les choses qu'elle dit, c'est trop beau. Et puis sa voix, tout est bien, quoi. Et du coup, le dernier album, il est en lien avec Pomme, puisque une fois, je regardais une interview d'elle et elle parlait de ses inspirations. Et elle a parlé de ce groupe, First Aid Kit. Il y a eu la chanson My Silver Lining qui est passée. Et donc je l'ai entendue et je l'ai tout de suite reconnue. Je me dis mais je connais ça et tout. Et j'avais juste entendu cette chanson un jour et du coup je me suis penchée sur tout l'album en entier. Et j'ai adoré aussi. Voilà, elle disait qu'elle s'inspirait beaucoup de ces chanteuses, qu'elle les adorait aussi d'amour. Et moi j'adore aussi du coup. Je me suis dit si Pomme les aime, je pense que je vais les aimer aussi. Et j'adore beaucoup, c'est très folk. J'adore leur voix, j'adore tout ce que ça dégage, l'univers. Enfin bref, c'est beau. Et en plus il y a quelque chose en plus parce que c'est pas juste un groupe que j'aime, c'est des chanteuses dont Pomme s'inspire, donc ça leur rajoute un truc en plus qui fait que je les aime encore plus. Et mon petit boulet de canon. Et voilà, j'adore les chanter aussi, celle-ci. Et voilà, on a fini, on a fait le tour, je t'ai tout présenté, c'était chouette. Je veux juste conclure ma vidéo. Ah, mais tu t'emmènes dans mes cheveux, Prune. Oh. Donc voilà, je t'ai tout présenté, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a donné envie de lire, de regarder des films ou d'écouter de la musique. Peut-être que ça t'a fait découvrir des choses. J'aime bien partager mes petits trésors, mes petites découvertes. J'ai beaucoup d'amour pour tout ce que je t'ai présenté là, donc voilà. Et lis, écoute de la musique, regarde des films, ça fait du bien et ça enrichit l'esprit. Et voilà, profite du printemps, il fait beau, les oiseaux chantent, il y a des fleurs, le ciel est bleu. Sors dehors, va faire des balades. Je me le dis à moi aussi, faut que je le fasse, faut bien que je profite du printemps. Si t'es à côté de la mer, c'est encore mieux.
J'ai trop envie d'aller à la mer, ça me manque trop l'eau. À la prochaine. Là, tu peux aller voir mon bilan culturel numéro 1. Là, tu peux aller voir le haul culturel numéro 1. Et là, tu peux aller voir une vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Bulle de poésie. Si tu vas pas bien, peut-être qu'elle te fera un peu du bien, je l'espère. Si tu trouves que le monde est moche et tout, regarde là, tu verras, ça te mettra du baume au cœur.